Bonsoir monsieur, on est venu rendre visite à monsieur David Taïro. Merci bien. Monsieur, bonsoir. Bonsoir David. Salut. Ça va bien? D'accord, ok. Ben, il paraît que tu vis pratiquement ici là, il paraît. Bon, ben, je fais la navette. Ah, tu fais la navette. Et cette fois que nous vaut l'honneur de ce passage à Paris? Oh, ben, j'ai eu des activités euh, entre la France, la Norvège, que je suis obligé d'assurer. Et donc, D'accord. voilà, je prépare des projets. J'ai des projets avec des musiciens ici et là-bas. D'accord, ok. Et donc, voilà. Ce qui fait que je suis obligé de faire la navette à chaque fois pour l'avancement des travaux. D'accord, ok. Et nous, on connaît David Taïro depuis l'époque des Oya, l'époque du groupe Oya. On a vu David Taïro tout petit travaillant dans les plantations à Divo. Et là, on est très fiers maintenant de voir David Taïro. Quand on entend parler de lui, quand on veut le voir, il est tout le temps parti, tout le temps entre deux avions. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis. L'aventure a commencé en 1984 à Divo. D'accord, ok. Déjà, je sais plus, ça m'a fait je sais plus, la 1500e fois que je vais raconter, que je vais raconter ça. Mais bon, c'est toujours un plaisir de replonger dans ces souvenirs-là. On a démarré en 84 en tant qu'orchestre de la commune de Divo. On a démarré en tant qu'orchestre de la commune de Divo, où on était en orchestre d'accompagnement. On animait les balles, c'était une cérémonie officielle à Divo, et puis on accompagnait des artistes, les vedettes de l'époque, François Luga, Baris Pinto, Ren Pelagie, Diane Solo, beaucoup d'artistes de l'époque qui étaient en vogue. Mhm. Nous nous accompagnions, soit dans des balles dansants ou des concerts et tout ça. Et donc, à force d'apprendre le métier à leur côté, nous nous sommes forgés nous-mêmes. Et donc, on a, avec l'appui de M. François Cognon, qui est devenu le producteur, pris la décision de faire un concept, c'est le concept des paysans musiciens. Parce qu'à l'époque, le premier président de la République de Côte d'Ivoire avait instauré un concept qui était au lieu que les jeunes gens viennent vadrouiller en ville, ils pourraient retourner à la terre pour développer, parce que le motif de la Côte d'Ivoire à l'époque, c'était l'agriculture était la matière qui faisait vivre une grande partie de la population. Donc, était l'une des matières premières les plus importantes. Et donc, nous nous sommes érigés en modèle des jeunes gens qui ont voulu perpétuer en fait, ce concept du président de la République. Donc, nous avons créé ce concept de paysan musicien. Et nous avons enregistré un disque qui s'appelle Kakwanazé, qui a été un gros succès en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et voilà, la carrière a commencé comme ça. La carrière a commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on n'a pas arrêté. D'accord, ok. Mais et aujourd'hui, bon, on sait tous la catastrophe qu'a vécu le groupe Ouya avec le décès de Marcelin Yassé. Mais que reste-t-il du groupe Ouya au jour d'aujourd'hui? On a eu Marino d'abord qui est parti. Oui, il y a eu Ensuite, Marino en aussi. 98. Oui. Et Marcelin qui est parti en 2002. Oui. Et nous avons accusé le coup. Perdre deux piliers essentiels du groupe comme ça en l'espace de 4 ans. On a vraiment accusé le coup et puis on a essayé de relever la tête. Nous avons fait un album après la mort de Marcelin qui s'appelait Hier, aujourd'hui et toujours. Bon, mais il s'avère aussi que pratiquement une grosse partie des membres du groupe vit en Europe. Manu, Gallo,
Il y a César, qui est en Corse, qui avec Imouvrini, le groupe Corse. Ah, d'accord, ok. Voilà, Manu qui gère sa carrière internationale. Ami qui est choriste international. Mais, Voilà. Billy, le batteur, qui aussi s'est expatrié. Et puis bon, voilà, on a été un peu décapité. Et c'est pas évident de rassembler tout le monde pour un événement parce que les calendriers diffèrent. Et c'est très difficile de réunir parce que Woya c'est une grosse machine. Et donc, pour relancer une grosse machine, il faut de gros sous aussi. Voilà, de gros moyens. Et voilà, tous les garçons sont OK, mais bon, il faut. Moi, j'ai essayé de vouloir organiser les 25 ans hein, de Woya, mais bon, les sponsors n'ont pas suivi. Quoi. Bon, on ne perd pas espoir, on est toujours en train d'essayer de faire de sorte que le groupe soit remonté. donc on a de bonnes chances de revoir un groupe L'intention est là, Ah, l'intention est l'intention, là, tous d'accord. les gars sont d'accord. Maintenant, il faut qu'il y ait la logistique, c'est ça. Ok, les moyens. Voilà. La logistique, nous ne pouvons pas les créer puisqu'on n'en a pas. Donc voilà. D'accord.